Legendary X-Men, épisode 3. Le complot pour cet épisode, rencontre avec les Alien Brood. Mise en place, il y a 8 twists, on ajoute 10 Alien Brood comme H-Men supplémentaires. Il n'y a pas de bystander dans le deck des vilains. Règle spéciale. Les cartes sont jouées face cachée dans le deck des vilains. On doit dépenser un point d'attaque pour scanner une carte face cachée dans la ville. On la retourne face visible et on doit exécuter n'importe quel effet, soit l'effet d'embuscade, de twist, le trap ou ben non le Master Strike. Puis s'il y a une face cachée qui s'échappe, on doit également la scanner. Et puis si c'est un vilain, eh bien elle s'échappe et on doit avoir appliqué l'effet de lorsqu'un vilain s'échappe. Lorsqu'on pioche un twist, le joueur sur votre droite gagne ce twist comme une infection de la couvée. Et lorsqu'on la pioche, on la met KO et on gagne 2 points de blessure. Donc évidemment, je joue en advance solo play et je vais avoir immédiatement l'infection. On perd la partie lorsque 3 vilains par joueur se sont échappés. Le mastermind, c'est Deathbirth. Deathbirth reçoit 1 point d'attaque pour chaque vilain chiar dans la cité ou dans l'escape pile. Et Deathbirth est le boss des chiars Imperial Guard et on doit ajouter un autre groupe de vilains chiars, peu importe, je pense qu'il y en a 2 dans Legendary X-Men. Il faut ajouter un autre groupe de Henchman Chiard. Et lorsque l'on pioche un Master Strike, s'il y a déjà un vilain Chiard dans la ville, chaque joueur gagne une blessure. De plus, le Master Strike entre ensuite dans la ville comme vilain Chiard Battle Cruiser avec 7 points d'attaque et valant également 5 points de vie. Donc, avec un piercing de 5, on peut également l'abattre. Donc, on va jouer avec 5 Master Strike, il y a 8 twists, et puis on a ici tous nos 10 Browth H-Men vilains, Booth H-Men vilains, et puis on a les vilains Chiar Imperial Guard comme étant nos vilains, et puis ici, on va avoir le Henchman de Chiar Patrol Craft. Et puis, malheureusement, on n'a pas de bystander parce que notre cher ami ici va pouvoir tout manger nos bystanders. Au niveau des super-héros, on a Colossus et Wolverine qui font équipe ensemble. Colossus et Wolverine ont 11 cartes vertes et 8 cartes jaunes. Colossus a 14 cartes d'attaque et 5 cartes de recrutement. On a également Jubilee. Jubilee qui a 5 cartes bleues, 6 cartes rouges, 3 cartes jaunes. Jubilee a 9 cartes d'attaque. Et puis finalement, Polaris. Polaris a 5 cartes bleues, 9 cartes rouges. Polaris a 6 cartes de recrutement, 3 cartes d'attaque et 5 cartes de Piercing Énergie. Bon, très bon scénario. Je l'ai essayé ce matin. Et puis, j'ai fait une petite erreur, donc j'ai dû le reprendre. Il est assez difficile. Je vais manger beaucoup de blessures. Mais la mécanique est quand même assez intéressante. Il utilise la même mécanique, c'est-à-dire des cartes qui sont cachées dans le Legendary Encounter avec Alien. Très bon jeu également. Mais là, on va jouer à Legendary X-Men, épisode 3. Bon. Cinq. Et puis 1. 5. On va aller prendre la Piercing Energy. Pour 4. Il me reste 1. On va aller scanner ça ici. Parfait, c'est Brood. C'est Brood. Et puis, lui, c'est ça. Lui, il a un point d'attaque. Et puis, à chaque fois qu'on joue à nos Brood, il augmente d'un point à cause qu'il mange des bystanders. Voilà. Mais il permet de faire du ménage dans notre main. Trois. Lui a Soaring Flight avec un 2 points de recrutement. J'ai toujours besoin des points de recrutement parce que comme je vais battre lui une fois, il me permet de KO une carte. On va aller KO la carte de recrutement. Et en même temps, je dois
KOA un bystander. Ça, c'est pour 1. Je vais scanner pareil aussi. Master Strike. Master Strike. Donc, je vais jouer encore une fois. C'est la raison pour laquelle j'ai dû refaire la vidéo, parce que j'avais oublié de jouer encore une fois. Et puis là, ici, qu'est-ce qu'elle nous dit au niveau du Master Strike? Elle nous dit que s'il y a un chiard in the city, tous les joueurs prennent une blessure. Il n'y en a pas présentement, mais il y a ce truc-là ici qui va rentrer dans la cité, avec un 7 et puis un 5 de points de vie. Donc, ce qui veut dire qu'avec un 5 de points de piercing, je peux l'abattre. Et puis, c'est ça. Donc, heureusement, il n'y en a pas, donc je n'ai pas pris de blessure. Bon. Ici, si je joue une rouge avant, when you draw a new hand at the end of this turn, draw an extra card. Donc, ça veut dire qu'elle me permet d'avoir une 7e carte. OK, ça, c'est quand même... C'est pas mal bon, ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va aller chercher la carte forte de Jubilee. Et puis, il me reste 1. Je vais scanner encore. Parfait. Lui, il a 2. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Deux. 4, 6, 4, 4, 3. 2, je vais aller chercher un Bucky. Ici, pour 3, je vais quand même prendre mon Soaring Flight, mon Pressing Energy pour battre lui, qui va permettre de carrer une carte, en carrant un bystander aussi. Il me reste 3. Je vais scanner. Each reveal un héros ou discard a card. Je vais révéler un héros vert. Ce que je n'ai pas, je vais discarder une carte. Tout simplement. C'est pas plus. C'est pour les autres joueurs, mais il faut que je l'affecte comme étant moi. Donc, c'est ça. C'est pas plus grave qu'il faut. Une, 2. Bon, Light Show. J'ai plus 1 et plus. J'ai plus 1 de recrutement et plus 1 d'attaque pour toutes les Light Show que je joue cette coup-ci, mais il n'y en a pas. Donc, j'ai 5 d'attaque. Quoique 5 d'attaque, c'est quand même assez intéressant. J'ai 2 de piercing. Ici, il y a 3. J'ai 3 ici. Qu'est-ce que je pourrais prendre de toi? Je vais aller prendre cette carte-là ici pour 3, évidemment. Maintenant, 5, 6. C'est là que je peux créer une carte de ma discard pile. Mais l'affaire qui arrive, c'est qu'elle peut être très pratique si je prends des blessures, parce que je vais avoir des blessures éventuellement. Donc peut-être que je vais me tenir tranquille puis je ferai rien avec, même si j'ai un gros 6. Je vais quand même scanner cette carte-là. Lui, il a 3. Donc, j'ai assez pour pouvoir la battre. Je vais la battre. Et puis, je vais carrer une carte. En carrant celle-là ici. Je pioche 2 cartes. J'ai pas de rouge. Non, j'ai pas de rouge. 2, 3, 4, 5, 3. 5. Soaring Flight.
Si j'ai une rouge, il y a une jaune avec Berserk. J'ai pas de jaune. Je crois pas avoir de jaune. Oui, j'ai une jaune. Ok. Je continue avec celle-là. Pour 4. Qui me permet de piocher une carte. 2, 3, 4, 5. Ouais. Si j'ai une wood à ma main, je ne discard pas, je peux la kiwi. Otherwise, gain a wood. Ça, celle-là, je vais en avoir de besoin. Je vais scanner quand même. Ambush. Each player discard the top 4 cards of your deck and choose one of those cards that costs 1 or 4 or eliminate no 0. Je dois prendre... Ouais, ok, ben on va la faire tout de suite, présentement. On va la jouer comme ça. Même si j'ai déjà joué avant, on va faire en sorte que ça m'affecte. 1, 2, 3, ben, en fin de compte, on va mettre ça comme ça. Je dois discarter les 4 cartes de mon deck. 1, 2, 3, 4. Puis si j'ai un héros de 4 à 1, il n'y en a pas. Fait que ça tombe quand même assez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis ici, j'ai quand même été chanceux, j'ai des cartes 0. Fait que... C'est un Piercing Energy. Elle a 2. Ok. Lui, j'ai... Soit je prends le 2 ou soit je prends le Berserk. Ça me donne 4. 4, j'ai un Soaring Flight à 6. 6. 4, j'ai un Soaring Flight ici. Avec un jaune. Puis ici, j'ai un autre Piercing Energy. Pour 4. Est-ce que je prends mon 4? Quoique ça m'ajouterait tout de suite une carte ici. Déjà en partant pour la prochaine main. Pour 4. Ok, je l'ai fait comme ça. J'ai 2. Je scannerai pas. S'il m'arrive quelque chose, je scannerai pas pour l'instant. On va faire ça comme ça. Puis on va voir ce qui va se passer. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Ah, lui, c'est vrai. Il n'y a pas Soaring Flight à rentrer dedans. Je vais recommencer. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense qu'il y a Soaring Flight, mais elle n'a pas Soaring Flight. Bon. Là. Ici, j'ai Berserk. J'ai 4 cartes d'attaque. Et puis 4 cartes de recrutement. 4 cartes de recrutement. 4 points de recrutement. Hein. Je vais la prendre encore pour 4. Ici, j'ai Berserk. Comme j'en ai 4, j'ai quand même éliminé pas mal de cartes. J'ai une chance d'avoir... il faut que j'aille un minimum de... Et puis j'ai droit à card. Effectivement, j'ai droit à card. J'ai la chance d'avoir... J'ai 3. Si j'ai 2 fois Berserk, si j'ai 4, je peux l'avoir elle. Donc, on va faire ça. Berserk, j'ai... donc, ça me donne 2. 2, 3, 4. Parfait. On va prendre cette carte-là ici. OK. Voilà. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, là. OK. J'ai 5. J'ai un light show. Est-ce que j'ai light show là-dessus? J'ai pas de light show. Si j'ai une carte rouge avant, when you draw a hand at the end of this turn, you draw an extra card. Je vais mettre ça comme ça pour pouvoir me rappeler du monde. Ici, j'ai un Piercing Energy de 2. Ici, je peux piocher une carte. Donc, on va prendre ça.
Je pioche une carte. Et puis, je vais avoir ma 7e carte à la fin du jeu. Donc, ce qui donne ici, carte de Piercing Energy. Et puis, j'ai 5, 6, 7, 8. Je vais aller chercher celle-là. Non, celle-là, le 9. Parce que j'ai un chiard 2. Le 2, j'ai pas le choix. Je vais aller chercher un Bucky pour bleu. Si je scanne lui, je peux KO une carte. Je vais la garder pour pouvoir KO des blessures si j'en ai. Donc 8, je vais aller scanner pour 1. Parfait. Ce qui veut dire que lui, il a 1, 2, 3, 4, mais j'utilise juste sur Soaring Flight. Ça va me donner la chance de KO une carte, puis je vais aller KO celle-là. Je vais essayer encore une fois. Donc, c'est un patron, lui, il va avoir 10. Lui, il va avoir 10. Comme ça. Quoique, non, il va rester à 9 parce que ce que je vais faire, je vais la battre pour 1 de Soaring Flight. Celle-là a été utilisée. Pas de Soaring Flight, mais de Piercing Energy. Cela me permettait de KO une carte, que la prochaine carte que je recruterais devenait Soaring Flight, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais de côté, mais j'ai recruté avant. Et puis je vais essayer encore une fois de scanner ça. Lui, il a 3 de Piercing Energy. Par contre, j'ai 5 d'attaque, je peux l'avoir. Je vais le prendre. Pour 5 d'attaque. Voilà. Ça a quand même fait un bon petit ménage dans ma cité. Et puis j'ai une 7e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Ici, j'ai pioché une carte. Ici, je pioche également une carte. Bon, on va laisser ça comme ça. On brassera si j'ai besoin de brasser. J'ai pioché une énergie de 2. Ok, c'est beau. Et puis ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Et je vais absolument aller chercher celle-là. Comme ça. J'ai pas utilisé mon Berserk. J'ai 2. Je vais aller prendre celle-là. Parfait. Donc, elle doit avoir 1, 2, 3, 4, 5. Elle a 5. Et il me reste un Piercing Energy aussi. Ça fait que je peux la battre tout de suite. En la battant, je fais ça et je KO une de mes cartes. Ok, voilà. J'ai quand même pas eu encore de schemes. C'est des schemes qui sont dangereux. Ça s'en vient sûrement, là. Je suis rendu à la moitié de mes brews. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, encore 5. 1, 2, 3. Lui, ça vient ici. 7. Débarrassé de ça, il descend à 8.
cartes. OK. Draw a card. Draw a card. Draw a card. Et puis draw a card. Lieu de recrutement. Berserk. If you have a wood in your hand, you discard pile, KO it, otherwise you gain a wood. Est-ce que je prends mon 2 d'achat? Ça me donne 5. Ici, je l'ai pour une fois. Et lui, je vais avoir 1, 2, 3, 4. Je vais avoir 8 avec du Berserk. OK. 4, 5, 6, 7. Je vais avoir 8 avec du Berserk. Je peux coller une carte de ma discard pile. Je vais avoir une blessure. OK. Je fais Berserk. J'ai une wood dans ma discard pile, je la KO. Sinon, je prends une blessure. Donc, ce que je vais faire, je vais faire Berserk. Ça me donne rien. Je prends une blessure. Je prends une blessure. Maintenant, j'ai 2, 4, 6. Lui, il a 6. Dead Bird, c'est plutôt elle. Charmante dame. On va voir ce qu'elle va faire. Je rescue 4 Bystander. 1, 2, 3, 4. Je shuffle this card back into the dead. Bon, ensuite de ça. 10 tactiques, il rentre dans la cité comme étant avec only ability is escape. S'il s'échappe, je le remets ici dans le Dead Bird. OK, c'est beau. Donc, cependant, et comme c'est un shard de quelque sorte, lui va arriver à 9. OK. Je prends mes 4 Bystander, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec mes Bystander. Mais lui, j'ai 6, donc j'ai pu l'éliminer, puis il me coûte 8 pour pouvoir la battre encore une fois. Donc en fait, il faut la battre 2 fois. Ici, qu'est-ce que j'ai? When you rescue, reveal the top 3 cards of your hero deck. The player of your choice gain one of those cost 3 ou moins. OK. Les 3 cartes. 1, 2, 3. 3 ou moins. Je vais prendre ça. Ensuite de ça, c'est un bystander qui sert à rien, lui. But KO one of your hero from your discard pile aussi. On va aller KOer celui-là. Bon, là, j'ai une blessure ici, là. OK. Il me restait... là, il me reste une... Celle-là, je peux faire Berserk, je ne le ferai pas. Je vais prendre mon achat. 2, 4, 5. Puis je vais aller chercher celle-là. Ça, c'est fait. Ici, j'ai 4, 5, 6, 7, 8. J'ai déjà 8. Je vais la prendre. Mettre ça ici comme ça. Et voilà. Une, deux, trois. Quatre, cinq, six. Et Seigneur, je suis chanceux. Je suis chanceux. Et ça, c'est vraiment la chance encore. Hein? Bon, ici, je pioche une carte. Look at the top 3 cards of your deck. It's cost 0 ou quoi, je la KO. Mais ça, c'est juste je fais du light show. On va pas faire de light show présentement. Oh wow, là, je suis vraiment, vraiment chanceux. Ouais. C'est comme, pas comme ça s'est fait la première partie. Pas en tout. Je vais utiliser ce light show ici, comme ça. En plus. Donc, celle-là ici, il y a 6.
Parce que j'ai un light show seulement. Ça, il y a 6. Puis il y a 1. J'ai Berserk. Qui va donner 5. Mais je dois prendre une blessure. Celle-là, j'ai Berserk, je vais le faire. Berserk, blessure. C'est bien. Ici, c'est 1. Donc, j'ai seulement 2 de recrutement. Donc, je vais aller chercher mon 2 de recrutement tout de suite. C'est-à-dire mon cher 6. On va aller s'amuser avec elle. Rescue 4 Bystander encore. Qui est 10 en de la cité avec l'habilité. Each player discard 2 cards s'il s'échappe. Parfait. Il rentre dans la cité encore. Pour 8. Et puis, ça me donne 1, 2, 3, 4. OK. Si je patrouille la sewer et elle est vide, ça me donne plus 2. Elle n'est pas vide. Et puis ici, je pioche une carte. On va aller piocher une carte. Maintenant, j'ai encore 6. J'ai encore 8. Ici, j'ai 1. Hein? Et j'ai encore 8. Donc, on va prendre celle-là plus celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Elle va s'en aller ici. J'ai 6. J'ai 7, en fait. Donc, du 5. Je prends cette carte-là ici. Elle me permet de KO une carte de ma discard pile. On va aller KO une blessure. Et puis, ça c'est pour... Il me reste des cartes que je pourrais scanner. Ok, je scanne celle-là. Ah, merde. Scheme. Elle rentre ici. Je vais mettre une carte sur le paquet. On va le mettre celle-là. Et puis, je peux scanner encore une fois. Scan. Parfait. Celle-là ici va avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 6. OK. Une, 2, 3, 4, 5. Look at the top 3 cards of your deck. Draw one. Put the rest back in any order. 1, 2, 3. Ben, ça tombe très bien parce que je vais prendre celle-là. Celle-là me permet de piocher une carte. Celle-là me permet de piocher une carte. Celle-là me permet de piocher une carte. Je pioche celle-là ici. Elle me donne 2 blessures. J'ai 4. 4, il y a Soaring Flight. J'utilise mon pursing. Je peux carrer une carte. Encore une carte. Carry Bystander. Je scanne rien. Je laisse ça comme ça. Mon objectif, c'est de tuer Dead Bird. Avec lui. Si j'ai une carte jaune, j'ai Berserk. Est-ce que j'ai une carte jaune là-dedans? J'ai beaucoup de bleu, j'ai pas de jaune.
J'ai décidé de jouer celle-là et non pas celle-là, donc elle compte pas. Donc, c'est ça. Elle compte comme étant une verte. Faut jouer ça selon les règles. Elle compte comme étant une verte, effectivement, j'ai joué celle-là. C'est sûr. Donc, j'ai Berserk. Ok, c'est beau. J'ai rien. Merde. Ok. Ça, c'est du pas bon. Celle-là me donne Berserk. On va le faire. Berserk 3, ça fait 4. Berserk. Wow. Wow, Seigneur. Ça fait 4. Plus 4, 8. Wow, j'ai 8 déjà là. Ok, ça c'est assez winner à ton goût. Celle-là, j'ai Light Show. Mais j'ai pas rien de Light Show. Donc, elle reste à 5. Et puis, si je joue une rouge avant, j'obtiens une rouge avant, j'obtiens une 7e carte. Et puis, Jubilee à rouge. OK. Là, ça va comme quand même super bien. Là. À 8, on va aller faire ça comme ça. Donc, on prend 1 pour 8 comme ça. Rescue 4 bystander. On va prendre 4 bystander. 1, 2, 3, 4. Celle-là s'en vient dans ma main comme étant... when you rescue this bystander, je l'ai comme un héros. Et celle-là, quand je passe à bystander, je l'ai comme un héros. Lui, when you rescue a bystander, you kill a card from ma main ou de ma discard pile. C'est-tu a card? Non, c'est un héros. Non. Ça aurait été une carte, j'aurais débarrassé de mon... Voilà. Celle-là ici, je révèle les 3 cartes de mon deck, puis je prends celui qui coûte 3 ou moins. Donc, je suis obligé de le faire. Une, 2, 3. Je prends celle qui me coûte 3 ou moins. On va prendre cette carte-là ici. OK. Et puis, elle rentre en ville. 8. Une shot. Il me reste 2, 5, 6, 7, 8. 8. Débarrassé. 3. Je vais aller prendre piocher une carte. Et puis j'ai une 7e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. 7 cartes ici, c'est bon. Et puis lui, ça va là. OK. Si j'ai 8, je vais gagner. Ça va être obligé de scanner. Parce que je vais avoir des schemes. Ça, je sais. OK. C'est là, si j'ai une wood dans ma main, je peux la KO'er. Merde, j'en ai pas. Sinon, je prends une blessure. Ben, je vais prendre une blessure, pas le choix. Puis j'ai Berserk. Berserk à 1, ça me donne 5. 5. Celle-là, je pioche une carte. Celle-là ici, elle a Berserk. Donc, blessure 2, ça me donne rien. Si je joue une noire avant, je peux qu'une carte de ma main me discard pair. J'en ai pas. Ici, Pursing Energy, je pioche une carte. Light Show. Est-ce que j'ai un Light Show? Non, j'ai pas de Light Show. OK. Donc, ça fait du Pursing pour 2, 4, il y a 6, je peux pas rien faire. Par contre, je peux battre une dernière fois et gagner. C'est bien ça? Oui. Donc, on va voir ce qui se passe ici. Je vais quand même prendre mon 8. Prendre ça. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je rescue encore 4 bystander. 1, 2, 3, 4. Là, ça va pas bien. Et puis, celle-là, elle s'en vient ici. Bon, là, j'ai pris 2 bystanders
vraiment, vraiment pas chanceux là-dessus. J'ai pris 2 Bastard 2, il y a 2 cartes qui vont sortir. Ça va pas bien. Ok, celle-là rentre ici. Celle-là devient comme un héros. Et ces deux-là, malheureusement, rentrent ici comme des cap shifters. Des 4 copies. Bon. OK. Ça veut dire que je dois scanner. En scannant, lui, ce qu'il fait, c'est que each player gain a wood, donc je prends une blessure. OK. Bon. Et puis, je dois scanner encore une fois. J'ai encore un 1. Scheme Twist. Le Scheme Twist, lui, théoriquement, il vient dans ma main. Et puis, bon, ça, c'est fait. Maintenant, j'ai quand même 4 piercing. Ça, il me coûte 1. Je peux m'en débarrasser tout de suite. Bon, OK. Il y a toujours bien ça. Ça a été douloureux, mais ça n'a pas été si catastrophique que ça. Et puis, bon, ben ça s'arrête là. J'ai 2. Je vais aller chercher un Bucky pour 2. OK. Là, ça s'arrête là. Bon. Reste caché. Je vais essayer de t'avoir, toi. Une. J'ai quand même beaucoup de blessures dans ma main. Peut-être que je suis chanceux, je vais avoir ma fameuse carte qui permet d'éliminer des blessures. Ah ben non, c'est ça, c'est handicap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai une blessure, évidemment. Ah, ça s'annonce pas bien. Ça s'annonce pas bien. Ah. J'ai un beau 5, par contre, date de recrutement. 5 de recrutement. Ça va me donner 2 pour la prochaine main, hein. On va le prendre comme ça. Parce que j'ai un Soaring Flight. Et qu'ici, on va tenter tout pour le tout. J'ai Berserk. Fait que si j'ai des cartes fortes qui me donnent, comme j'ai eu tantôt 8, on va voir ce qui va se passer. Et puis, ben Berserk, je vais prendre le 1. Donc, ça fait 2. Puis, ça me donne 2. Ça fait pas grand-chose. Ça me donne 2. OK. Je scanne rien. Je reste ça comme ça. Et puis, on va regarder la prochaine main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7e carte. XG, j'ai une carte jaune. Et j'ai une carte jaune parce que j'ai décidé de jouer ça. J'ai Berserk. Donc, ça me donne 1 point. J'ai pas de point d'attaque là-dessus. Et ça, c'est poche. 3 blessures. Je voudrais les jeter. Mais je suis proche du 8, hein. Ouais, je passerai pas la main. Bon, si jamais je peux avoir ma fameuse carte, draw a card. Ici, carte jaune, X jaune, je l'ai bien, parce que j'ai ici. Donc, je peux faire Berserk. C'est une blessure. D'abord, j'en ai des blessures. Ici, j'ai un Light Show. J'ai pas de Light Show. Oui, j'ai un Light Show. Il get plus 1, j'ai un Light Show. Donc, je peux... je regarde sur le top card. Si c'est une 0, je peux la KO'er. Si c'est pas une 0. Puis un 1. OK. Par contre, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai gagné. Je vais essayer de l'avoir une dernière fois. Mais j'ai gagné. OK. Ça, je ne m'attendais pas à la gagner, celle-là. Mais le concept, c'est de ne pas trop sortir les... de ne pas trop révéler les cartes ici.
Est-ce que je peux l'avoir une dernière fois? Bon, one per turn, you may 6, j'ai plus 2. OK. Oh! Bon, celle-là, ça sort, j'ai 2 blessures. 1, 2. Ici, j'ai pioché une carte. 1, 2. J'ai pas de light show. J'ai 4 de Pressing Energy. Puis j'ai 2 d'attaque. J'ai 2 de recrutement. OK. Oh, attends un instant, là. Il faut quand même pas que j'oublie que j'ai Draw a card, hein. Oh, shit! Wow! OK. J'ai Berserk. Je peux KO une carte. Je peux KO une blessure. Ça, c'est parfait. J'ai Berserk. Ça me donne 5. 5. Ben là, je pense que là, je viens de gagner. Ça me donne 10. Oui, effectivement, je viens de gagner. Hey! Ça, c'était bien. Une bonne petite partie. C'était une catastrophe la première fois que je l'ai fait. Mais là, celle-là, ça s'est bien passé. C'est ça. Il ne faut pas dévoiler ça. Là, on va dévoiler qu'est-ce qu'il y a ici. Il y a une trap. Il y a une trap. Il y a Shi'ar Patrol. Broad. Il n'y avait pas encore de scheme. Et j'avais un scheme ici. OK. Ça n'aurait pas été si pire. Donc, lui, j'aurais pu m'en débarrasser facilement. Lui également. OK. Ben, j'ai quand même gagné. Fait que, on va se retrouver pour l'épisode numéro 4 de Legendary X-Men.